Une camionnette avec des terroristes est passée par là. Un membre du Hamas m'a regardé et m'a tiré une balle dans la main. J'ai été touchée ici. Et j'ai juste crié « J'ai plus de main, j'ai plus de main !» Nous sommes arrivés à Gaza, ils m'ont fait sortir de la voiture et m'ont jeté dans une salle d'hôpital. Ils m'ont dit de tendre le bras, l'ont attaché à un bout de plastique. C'est resté comme ça pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, ils m'ont dit « Habille-toi, porte le niqab, cache-toi ». Ils m'ont déguisée en femme arabe pour qu'on ne me reconnaisse pas. Et ensuite, je suis allée directement au bloc opératoire, sans anesthésie, sans rien. J'ai vu le chirurgien, mais je n'ai pas vu son visage. Il m'a regardé et m'a dit « Tu ne rentreras jamais chez toi ». Il m'a regardé comme si j'étais un animal. Je m'étouffais littéralement à force de pleurer. Alors il m'a dit en arabe « Ça suffit, arrête de pleurer ou je t'envoie dans le tunnel ». Amy Hachem va encore plus loin dans une interview sur notre chaîne. J'ai vécu un holocauste. Voilà ce qu'elle dit. Les précisions à Tel Aviv de Marion Russell, envoyé spécial de BFM TV. Dans les extraits diffusés sur les réseaux sociaux, Amy Hachem apparaît affaiblie, portant un bandage au niveau du bras là où elle avait été touchée par balle. Les mots choisis sont forts de sens. Elle parle d'un holocauste pour témoigner de l'horreur qu'elle a subie. Elle parle également de cette chambre sans lumière dans laquelle elle était enfermée, surveillée 24 heures sur 24. Une chambre située dans une maison où vivaient une famille, une femme et des enfants. Dans un extrait qu'elle a diffusé elle-même sur sa page Instagram, elle déclare « Il n'y a pas de bonnes personnes à Gaza, il n'y a pas de citoyens innocents ». Sa parole, elle était particulièrement attendue car Amy Hachem est devenue ici en Israël en quelque sorte un symbole. Il s'agissait de la première otage dont une vidéo avait été communiquée par le Hamas alors qu'elle était encore à Gaza. Elle témoigne aussi dans ces extraits de la peur qui l'a saisie à plusieurs reprises, la peur de mourir, la peur d'être violée. Elle fait également mention des autres otages qu'elle a parfois croisés qui sont encore aujourd'hui aux mains du Hamas, ces otages qui l'ont supplié de faire en sorte que le monde ne les oublie pas.